Bonjour les accros. Pour l'année 2021, j'ai décidé de vous faire des petites capsules sur différentes cuissons ou préparations des viandes sauvages qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, j'ai une bavette d'orignal qu'on va cuire sous vide que je vais terminer au barbecue. J'ai des frites de céleri rave. Et puis je vais faire une petite papillote avec asperges, choux de Bruxelles, puis une petite sauce avec des oignons frits. Donc pour commencer, j'ai pris ma bavette qui est déjà nettoyée. Je vais me faire des portions. Donc, la bavette, c'est pas très coriace, mais il y a quand même des belles fibres. C'est un beau morceau qui est intéressant, là. Moi, je la coupe un peu en billets. On va faire des beaux petits steaks. Juste comme ça. Quand même une belle portion, un beau steak. Donc, dans cette bavette-là, je vais m'en faire 3. Comme ça. OK. Ensuite, je vais les assaisonner, les préparer pour la cuisson sous vide. Il y a une petite nerf ici, je vais l'enlever. Là. Il avait été laissé. J'assure que les pièces sont belles. Bon. Donc, je vais y aller simplement aujourd'hui. On va mettre du poivre. Des deux côtés. Moi, le poivre, j'aime ça. Donc, on est généreux. Comme ça. On va saler. C'est important de saler avant de cuire sous vide. Hein? Ça va vraiment assaisonner la viande comme il faut. Bien pénétrer. Parce qu'après ça, il faut savoir qu'on va juste finir la cuisson en saisissant la viande. La cuisson va être déjà à point. Donc, j'ai préparé un sac. Moi, j'utilise un sac sous vide. J'ai une machine. Pour vous, à la maison, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un sac Ziploc avec une pince pour tenir le sac sur le côté du chaudron. Je vais vous montrer. Donc, j'ai les 3 morceaux ici. Je rajoute un peu de laurier. J'aime ça. Comme je l'ai dit, c'est très simple. Je vais mettre noix de beurre. J'en mets pas trop. Ça donne du bon goût. Okay. Ensuite, pour moi, ça va être tout. Ça va être très simple comme ça. Je vais faire. C'est de base. Vous pouvez décider de mettre du romarin, vous pouvez mettre du sapinage, ça va donner un bon goût. Vous pouvez mettre de l'alcool, du gin avec votre bavette si vous voulez. Vous pouvez utiliser des mélanges préfaits, épices à steak, peu importe, il n'y a pas de problème. Donc, je vais aller mettre ça sous vide. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mon emballage, on voit le beurre, on voit le laurier, les assaisonnements. Donc, ici, j'ai préparé ma casserole avec l'appareil de cuisson sous vide. C'est un petit bras, donc je plonge ça ici. Donc, comme je disais, si vous avez un sac Ziploc, mettre une clip après le chaudron. D'accord? Là, c'est un appareil ici, là, qui, dans le fond, c'est un élément. Ça fait circuler l'eau. Donc, qui maintient la température toujours à bonne température et uniforme. Moi, je l'ai programmé pour être à 122 degrés Fahrenheit pendant 2 heures. Là, l'eau est un peu chaude, donc c'est pour ça qu'il n'a pas encore marqué son décompte. Vous pouvez le cuire à 129, ça va être mi-saignant. Moi, j'aime ça cuire plus bas. Un petit peu, faut pas aller trop bas non plus, parce que ça me permet de bien marquer sur le grill. Maintenant, la papillote. Donc, je prends du papier d'aluminium, c'est basique. Hein, je vais mettre les asperges ici. Je vais venir mettre mes choux de Bruxelles par-dessus. Je les ai coupés en 2, la cuisson se fait un peu mieux, plus uniforme. Vous pouvez les couper en 4, même les effeuiller, il n'y a pas de problème. Après ça, j'ai ciselé de l'oignon. Je vais mettre de l'oignon. Vous allez voir que j'aime beaucoup l'oignon. Il va en avoir dans à peu près toutes mes recettes. De toute façon, il y a beaucoup de recettes qui en ont. Ensuite, j'ai de l'ail. J'ai pris 2 gousses que j'ai juste émincé, comme ça. En fait, avec des grosses tranches. Comme ça ici. Encore une fois, on va saler. Poivrer. Bien important.
ça. Ensuite, moi j'aime bien, je vais mettre un petit caramel de balsamique dessus mes légumes. Encore une fois, une petite noix. Ah non, tiens, on va mettre de l'huile d'olive. Hein? Un petit filet d'huile d'olive, petit ou moyen. Puis là, moi je vais faire mon premier pliage. Je viens prendre un peu de chaque côté, ici pour le ramener ensemble. Puis la refermer, la papier. Je la referme d'un côté, juste comme ça. Je me prends toujours 2 papiers. Là, je vais vous donner un petit truc. Moi, ce que je fais, dans ma papillote, pour pas que ça colle, ça fait un petit peu de vapeur. Souvent au barbecue, ça va, les légumes vont être caramélisés un peu trop, là, puis avec surtout le caramel. Donc je rajoute un peu d'eau, environ 2 ou 3 cuillères à soupe. Hein? Là, je la reçois, comme ça. Puis j'avais mis un autre papier. Moi, ma papillote, j'aime bien qu'elle soit bien hermétique. Donc là, je viens vraiment bien la fermer. Je ferme les bords. Donc ma papillote va être prête à aller sur le barbecue tantôt. Donc j'ai sorti mon sac, ça fait 3 heures de cuisson sous vide. Finalement j'ai laissé 1 heure de plus. Je l'ouvre. Donc là les bavettes sont cuisson parfaite. Comme ça. Là. Ça fait un peu de jus. Je vais enlever les feuilles pour pas que ça brûle. Puis je vais aller cuire ça au barbecue. J'ai déjà mis la papillote. Je la mets quand je pars le feu. Donc j'attends que ça chauffe. Puis habituellement c'est assez cuit. Ça prend une dizaine de minutes à cuire les papillotes. C'est très rapide. Donc j'ai saisi les bavettes. Je vais les couper. Comme ça. Pour les mettre dans l'assiette. On voit la belle cuisson. Comme ça ici. On va faire la deuxième. Encore là, cuisson parfaite. C'est ça qui est pratique avec le thermocirculateur. Vous pouvez pratiquement pas rater votre cuisson. Regardez ça comment c'est beau. Bon. Là, les frites sont prêtes. Les frites de cette virave. Je mets ça dans une cul de poule avec un papier absorbant. Encore du sel. Donc, j'y vais avec les mains. Comme ça. Les petites frites. Puis, ensuite, compoté d'oignons. On va déposer sur la bavette. Pas trop non plus. Et voilà. Bon appétit!